Chers frères et sœurs, bonjour à tous et le bienvenue à la prière du matin, à ce moment de partage, à ce moment de fraternel où nous nous retrouvons devant le Seigneur pour demander sa grâce et sa bénédiction. Donc, je vous invite déjà à faire le signe de croix et nous allons commencer cette prière. Nous allons demander que la Vierge Marie puisse intercéder auprès de Dieu pour que l'Esprit Saint habite en nous et nous aide à discerner le vrai et le bon chemin vers Noël. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Apparecida, priez pour nous. Chers amis, nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 1, versets 26 au 38. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on appelle la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, nous avons le récit de l'annonce, ou, voilà, comme nous savons et nous disons de façon classique, l'annonciation de l'ange à la Vierge Marie. Il est très beau cet évangile parce que nous voyons cette rencontre de ce être céleste, n'est-ce pas, de cette créature qui vient du ciel, donc l'ange, ce messager de Dieu, et que lorsqu'il se met devant la Vierge Marie, il lui dit: Je te salue, comblée de grâce. Marie est comblée de la grâce de Dieu. Marie est comblée de la grâce du ciel. Marie est comblée de cet Esprit Saint, chers frères et sœurs, qui la sanctifie, qui l'a sanctifiée et qui l'a préparée pour ce moment-là, pour le moment de porter le sauveur de l'humanité. Et cela est très important, chers amis, parce que nous voyons que en Marie, la promesse de Dieu s'accomplit. La promesse du Très-Haut devient visible, tangible. Et là, nous avons dans ce récit cette fécondité de la parole et cette fécondité de la grâce de Dieu dans ces deux femmes. Mais la première est Marie. L'ange la visite. L'ange lui dit comment ça va se passer, donc pour que Marie soit la mère du Sauveur. Et l'autre femme, c'est Élisabeth, qui est déjà à son 6e mois, celle qui était considérée, comme dit l'Évangile, la stérile, cette dame qui était déjà pour l'époque âgée et qui n'avait plus du tout en fait de chance d'avoir un enfant. Et là, l'Esprit Saint aussi vient féconder en fait Élisabeth, mais bien sûr
on sait bien que Élisabeth, c'était pas à la même manière que Marie, bien sûr. Voilà, Élisabeth, c'était par un processus normal à la rencontre avec son époux. Mais l'Esprit Saint, en fait, travaille dans son sein, travaille là, en fait, dans son âme, travaille dans son corps pour qu'elle puisse avoir son enfant. Et même en jour de vieillesse, même considérée stérile, Élisabeth engendre un enfant. Et nous allons bien sûr le voir après, le reconnaître comme le précurseur, le messager qui prépare le chemin du Seigneur, Jean le Baptiste. Donc, chers amis, aujourd'hui nous sommes invités à méditer sur cette fécondité de Dieu. Cette fécondité de Dieu dans nos vies, cette fécondité de Dieu dans notre existence. Nous sommes appelés à porter du fruit. Nous sommes des êtres de bénédiction. Nous sommes des hommes et des femmes choisis par Dieu pour porter sa lumière dans le monde. N'oublions jamais cela. Nous sommes nous aussi, ainsi comme la Vierge Marie, des porteurs du Christ. Que le Seigneur nous aide dans cette belle mission. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis. Une excellente journée à vous.